très différent en fait de ce que j'ai vécu auparavant avec Jay. Je suis comme un peu au point de vouloir prendre le risque d'être blessée un peu, de dire que tu t'abandonnes avec quelqu'un que tu sais pas que ça va donner. Deuxième, je pense que je me sentirais très en danger parce que, en fait, j'étais toujours celle qui devait partir, que je devais partir toutes les semaines. Hello guys, welcome back. Pour ceux que c'est la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Darlene, aka Lady Da. On fait les reviews, les recaps d'Occupation Double en Andalousie. Guys, on est déjà rendu à la 8e semaine. Cette vidéo sera un recap, un review des épisodes de dimanche dernier à jeudi. Ça va vraiment être un review, un recap condensé. On a beaucoup de choses à regarder ensemble, fait qu'on va y aller sans plus tarder. Ça a commencé dimanche avec le voyage de Mathieu P et de Rebecca en Irlande du Nord. Première activité, une activité très cool au Limitless Adventure. Ils conduisent une machine qui est comme un go-kart avec un guidon. C'est différent. Ils sont allés visiter la ville Belfast. Ils se sont promenés et ensuite, ils sont allés à leur hôtel. Une autre journée, ils ont conduit, ils ont fait du copilotage. That was very, very nice. Rebecca, les faces qu'elle fait quand elle fait des activités, parfois, là, c'est tellement, mais tellement divertissant. J'avais l'air sérieux, je pense qu'on dit, j'avais pas l'air d'avoir de plaisir, mais j'avais beaucoup de plaisir interne, c'est juste que je me concentrais à rester en vie. En fait, j'avais pas juste ma vie entre les mains. Hand on control. Weather, very good. Thank you. Elle semblait prendre ça super au sérieux. Je pense qu'elle a quand même enjoy l'activité. Après ça, ils ont une date dans un chalet. C'est très cute, très romantique. Quand ils sont revenus de leur voyage, ils ont l'air d'être heureux ensemble. Il n'y a pas d'embûche, il n'y a pas de problème. Tout va bien pour eux. Alexandra et Lara discutent du malentendu avec Marie-André. Lara se rend compte que Marie-André en a parlé aux filles. Elle est capable de le nommer à toi, à Red. C'est un scénario complètement inventé. Genre, moi, je suis la dernière qui le sait. Nice. Sorry, Mio, t'arrives dans une pleine conversation. Mia s'est jointe à elle. Elle se rend compte que Marie-André en a parlé à toutes les filles individuellement avant de venir lui en parler. Ça la turn off un peu que Marie-André pense qu'elle soit stratégique puis qu'elle veuille juste gagner. À quel point tu penses que je veux gagner? Genre, toi, je pensais pas que c'était stratégique. Bon, fais-moi pas vivre tes insécurités. Fais-moi les pas vivre. Genre, elle arriverait live, puis genre, c'est vraiment. Je la comprends un peu. Par contre, je pense juste qu'elle avait juste besoin de parler. Ça a donné qu'elle n'était pas encore prête à en parler à Lara. Ensuite, activité sur le soleil de Séville pour Marie-André et Anthony. C'est pas encore le voyage pour eux, mais OK. Ils ont eu une belle sortie. Ils se sont beaucoup promenés. L'architecture était tellement belle. Ils sont vraiment cute. Après sa date, Marie-André et Lara ont un tête-à-tête. Marie-André se fait un peu ramasser par Lara. Je me suis sentie mal pour Marie-André. Elle a pas voulu mal faire. Je pense que ça lui prend un moment d'analyser ses sentiments pour arriver à se faire une conclusion. Je pense pas qu'elle a voulu tout de suite penser que, tu sais, Lara a mal agi. Fait que je pense que c'est pour ça qu'elle est pas allée directement parler avec Lara. Mais je vois aussi pourquoi Lara, elle commence à se méfier de Marie-André. Mais si on se fie au montage, I'm not gonna lie, le commentaire de Lara avait l'air très suspect. Je pense que Marie-André, elle aime juste pas la confrontation, puis qu'elle est un peu insécure, puis elle est sensible à tout ce qui se passe dans la maison. Lara s'inquiète de son image, de comment que les gens vont la percevoir au Québec. Et, à la fin de la journée, il y a un montage, puis Marie-André est allée parler à toutes les filles. C'est sûr que ça a un impact sur la réputation de Lara, puis ça a un impact sur les chances de son couple de gagner les votes à la fin de la journée. Je trouve personnellement qu'elle a été un petit peu fort avec Marie-André. Parce que chacune m'ont dit qu'ils t'ont dit de venir me parler. Puis je suis pas intimidante, tu sais. Excuse, j'aurais dû venir t'en parler un peu. Si je sens que tu te méfies de moi, c'est sûr, moi, ça me donne le goût de me méfier de toi parce que je comprends pas que ton cerveau y aille jusque-là. Mais tu sais, je veux juste pas avoir de l'air de quelqu'un que je suis pas. Tu sais, elle a dit à Marie-André qu'il n'y avait pas de problème entre elles, mais que oui, ça allait causer un froid. Fait que ça me désole qu'il y ait une certaine tension entre elles. J'ai vraiment l'impression que ça va nous distancer. Ça va peut-être me distancer, mais je suis pas rancunière, je suis pas fâchée. C'est juste que moi, c'est ma façon de me protéger moi, tu sais. J'ai pas besoin que tu me dises que tu m'aimes ou que tu t'excuses et tout, juste comme faire attention puis that's it, là. Ça va être bien correct, là. On verra comment ça va évoluer. Laurence lui dit que c'est poche ce qui lui arrive et qu'elle trouve que c'est pas bien. J'ai trouvé ça nice de la part de Laurence. Lara et Marie-André, on dirait qu'elles se sont expliquées pour régler leurs différends. Good. Partie de la semaine, le thème est bureau. Fouki était dans la place pour interpréter la chanson thème. Veuillez accueillir Fouki et Quiet Mike! Ils étaient dans l'ambiance, good vibes all the way.
Laissez-moi savoir comment vous avez trouvé. Anthony puis Marie-André, ils sont trop cute. Il a dit qu'il est en train de tomber amoureux. I believe in them. Je les aime bien. Ouais. Mia et Simon, malaisant. Antoine et Alexandra, situation similaire. C'est malaisant. Rebecca et Mathieu, ça semblait bien aller. Lara explique à Vincent ce qui s'est passé avec Marie-André. Elle, Marie-André et Anthony, ils parlent de l'élimination. Elle dit que si Laurence est éliminée, elle ne pourra pas toffer dans la maison et qu'elle va quitter. En tout cas, Alexandra, elle révèle à Antoine ce qui s'est passé dans la maison des filles. Elle dit qu'elle préfère éliminer Marie-André. À travers la semaine, on comprend clairement qu'elle s'aime pas trop. La plupart des gars veulent éliminer Mathieu P. Dans le fond, c'est Antoine qui aime pas trop Mathieu P. Les derniers jours, il a parlé avec certains gars pour éliminer Mathieu P. Dans la maison des filles, d'un côté, il y a Laurence, Marie-André et Mia. Contre, de l'autre côté, Rebecca, Lara et Alexandra. Mia, elle, lorsqu'elle aborde l'élimination avec Simon, elle dit à Simon qu'elle est dans aucune alliance. Elle s'entend avec la plupart des filles. Elle n'a pas de loyauté. Elle va juste faire le meilleur move pour elle puis Simon, de ce que je comprends. Puis c'est correct aussi, ça peut être sa stratégie. Fait que, ouais, je me suis dit qu'avec ça, Laurence et Jérémy sont en train de passer sous le radar avec tout ce drama. Je pense que je me suis trompée. Souper d'élimination chez les filles, elles parlent de leur couple et des affinités dans les maisons. C'est une élimination de filles et c'est les gars qui vont décider. Ouf, c'était ça si. Sachez qu'il n'y aura pas de délibération à la table. À partir de maintenant, je demande de garder le silence parce que ça sera un vote secret. Bon vote, messieurs. C'était intense. Les gars devaient chacun voter en cachette, en secret, contre la fille qui désirait voir partir de l'aventure. Je veux juste donner quoi? C'était extrêmement serré. Les votes étaient à égalité. 3 votes contre Laurence. C'est Mathieu P, Simon et Vincent qui ont voté contre elle, contre Laurence, ainsi que 3 votes contre Rebecca. Donc, c'est Jérémy, Antoine et Anthony qui ont voté contre Rebecca. Les 4 autres filles, Mia, Lara, Alexandra et Marie-André ont dû délibérer et faire un choix entre Laurence et Rebecca, laquelle allait être expulsée, éliminée de l'aventure. Rebecca était choquée. Elle s'attendait pas à ça, c'est sûr. Les gars n'avaient pas donné de heads up à Mathieu P non plus. Fait que, ouais. C'est nous qui allons annoncer la décision des filles. Donc ce soir, la fille éliminée est... Juste une petite question. Est-ce que je peux juste prendre la parole? Au moment de révéler qui était éliminé, Jérémy dit qu'il souhaite quitter. Il dit qu'il voit comment les autres gars sont investis dans leur relation et qu'il n'est pas au même stade. Moi, je voulais juste parler à tout le monde. J'ai vécu avec les gars, tout ça. C'est vraiment une question de feeling. Ça commence à parler de le futur, tout ça. Laurent, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je crois juste que notre couple n'est pas au même niveau que les autres. Depuis le début, je dis, quand je sentirais que c'est mon temps, je partirai, quoi que ce soit. Fait que je sais pas si c'est possible de me mettre dans l'enveloppe. Guys, le gars est varié, variation totale. Je crois que ce serait une décision que je vivrais bien. De ce que je comprends, tu souhaites quitter ce soir? Exact. C'était drôle parce que elle, Alissa, elle est comme OK, mais on va quand même procéder à la cérémonie d'élimination. Fait que les filles ont décidé d'évincer Laurence. Jérémy a fait tout ça, tout ce théâtre pour rien. J'avais vraiment, mais vraiment honte pour lui, là. Même Laurence, elle a commencé à rire. Elle a ri un peu de nervosité. Elle en revenait pas. Jérémy, là, pour de vrai, j'étais déçue. Puis pas déçue de leur potentiel amoureux parce que, comme je l'ai dit, depuis quelques semaines, c'est très, très évident que le gars, il est pas intéressé à Laurence Lagdate. Mais c'est vraiment que il l'a quand même induit en erreur dans le sens que, à mon avis, Laurence, elle savait clairement que c'était pas un réel potentiel amoureux. Je pense qu'elle était consciente que c'est un jeu puis qu'ils étaient un couple OD, mais je pense pas nécessairement qu'elle pensaient qu'ils allaient être un couple à l'extérieur. La dernière semaine avant l'élimination de dimanche, ils ont commencé à avoir des rapprochements, puis ils n'arrêtaient pas de dire des choses positives à Laurence. Ils commençaient à step up son game. Je me suis dit, oh, ils sont pas nécessairement les prochains à partir. Fait que tout ça, là, tout ce acting pour rien, Laurence commençait à peine à s'amuser, à enjoy son aventure, puis le gars il est venu tout bousiller. Je pense que c'est plus ça qui l'a frustrée, parce que pour de vrai, Laurence était pas contante. Elle a dit qu'elle partait avec un goût amer, puis je la comprends, mais aussi en même temps, j'ai du mal à avoir de la sympathie. Il l'avait quand même dit à plusieurs reprises, il n'était pas intéressé. Je le répète encore, je pense qu'elle est plus déçue de ne pas continuer, évoluer dans la game. OK. Moi qui vivais des malaises à OD, m'en arrive encore pendant 3 semaines avec l'autre. J'ai essayé d'avoir ton PJ, j'y crois à 100%. Non, pas. Même plus maintenant.
Jérémy tourne le couteau en disant au gars qu'il n'y a pas eu de coup de foudre à OD, mais il y a eu des sparks, des étincelles avec les gars. Pour être honnête, Laurent, c'est que j'apprécie, mais je me considère pas au même stade que vous voulez. C'est pas un secret, là. Je pense que mon coup de cœur, c'est vraiment dans la maison des gars, là. J'ai eu des sparks à gauche, à droite, mais j'ai pas eu mon coup de foudre. Ça coûte pour les gars, j'ai pas le goût qu'on se mette à pleurer comme des madeleines. Mais vous savez que je vous aime tous. Bye bye. Il voulait juste de l'attention pour de vrai. Il a essayé de nous faire croire qu'il voulait sauver Mathieu P. et Rebecca possiblement. Si ton intention était sincère, tu n'aurais pas voté contre Rebecca lors du vote secret. En tout cas, Marie-André, elle, est pas partie. Fait que ça finit avec une discussion dans la maison des gars. Mathieu P. se rend compte que certains gars ne l'aiment pas puis qu'ils ont voulu se débarrasser de lui. C'est tough. Ça a créé une tension dans la maison des gars. Dans l'épisode de lundi, on nous rappelle la liste des prix du couple gagnant de la saison 2023 d'Occupation Double en Andalousie. C'est un total de plus d'1 demi-million de dollars. C'est tout un prix. Oui, les gens se présentent pour rencontrer l'amour, mais il y a aussi quand même un beau prix à la fin. Dans le meilleur des scénarios, tu veux que le couple qui gagne soit le meilleur couple. Je ne sais pas pourquoi Marie-André était surprise qu'Anthony ait voulu garder Laurence. La dernière fois qu'ils se sont vus, elle disait clairement qu'elle ne pouvait pas poursuivre sans Laurence. Am I missing something? Dans le fond, c'est Simon qui a flippé son vote à la dernière minute et qui a causé l'égalité. Parce que si c'était pas de ça, là, c'est vraiment Mathieu et Rebecca qui seraient partis. J'ose espérer que Jérémy aurait quand même décidé de partir, mais à this point, qui sait, là? Je suis pas si certaine de ça. Antoine, il paraît super mal dans ce scénario. Pourtant, je trouve pas qu'il a été super stratégique. On sait que Antoine, c'est pas le plus stratégique de la gang, là, à mon avis, là, pour de vrai. Il a comploté un peu, mais Jérémy n'a pas été transparent avec lui aussi dans tout ça. Il a juste pensé à lui. Parce que logiquement, comme Antoine l'a mentionné durant la semaine, si il savait que Jérémy désirait quitter, of course, il n'aurait pas voté contre Rebecca et Mathieu P. Ça ferait juste pas de sens. Jeu de communication pour les couples. Les gars doivent décrire l'emplacement de certains items dans le salon, puis les filles doivent replacer le tout convenablement en se fiant aux instructions de leur partenaire. Lara et Vincent, ils ont bien performé de ce que j'ai vu. Ils sont allés d'un côté à l'autre. Antoine et Alexandra, c'était moyen. Mia et Simon, eux, ils étaient trop lents, on dirait. Anthony et Marie-André, c'était pas si pire, mais elle est juste trop maladroite. Tu me diras, t'en es rendu. OK. Ça a brossé pas mal. Ah bon, des affaires un peu. Mathieu P. et Rebecca, extrêmement focused, fait que ça avait de l'air promising. C'était quand même serré. C'est Mathieu et Rebecca qui l'ont emporté la victoire. Ils ont gagné une date. Ça s'est bien passé. Ils sont quand même cute, Mathieu P. et Rebecca. Le acting est de plus en plus convaincant. Je niaise, mais juste un peu. Ils ont gagné dans la compétition sur la communication, puis ils semblent s'apprécier de plus en plus. Si les gars ont autant voulu le mettre dehors, peut-être c'est parce qu'ils voient en eux une menace, un bon potentiel, et je commence à les trouver intéressants ensemble. Les questions des exclus, Samy a demandé à Simon qu'est-ce qui le fait vibrer de Mia. Il a dit que c'était son énergie. J'ai trouvé qu'il a bien répondu pour une fois. Pour une fois, il semblait répondre sérieusement et lui faire un beau compliment. Céline a demandé à Lara quel gars elle n'aurait pas choisi au tapis rouge et pourquoi. Elle n'a pas voulu froisser aucun des gars. Elle a dit Anthony parce qu'elle n'a pas vu son côté fou, mais moi, je pense que sa réponse là pour de vrai, c'était Antoine. Plus tard, dans la maison des filles, Lara a comme mentionné que lorsqu'elle a eu sa question, elle a vu qu'Antoine regardait par terre. Moi aussi, girl, je pensais que tu allais le nommer. You know you wanted to say his name. So stop playing with us. Une autre question dans le jeu, c'était de la part de Raki. Raki a demandé à Mia si elle croit en la sincérité de Simon. Of course qu'elle allait dire oui, mais la question venant de Raki, ça l'a fait quand même douter un peu des intentions de Simon. Je suis bien contente qu'elle ait posé cette question. Dans l'épisode de mercredi, activité encore pour Antoine et Alexandra. Ils partent se promener dans les rochers. Ils sont arrivés très tôt le matin. Ils se sont promenés. Ils ont fait du saut à l'eau. Ça avait l'air super nice. Très belle activité. C'était une opportunité pour les rapprocher et discuter. Ils parlent de la dernière élimination. C'est sûr qu'Alexandra, après la dernière élimination, elle commençait à douter d'Antoine. OK, je suis vraiment perdue là. Pourquoi que Rebecca a dit que tout le monde flirte avec elle? Maintenant, elle dit qu'Antoine n'arrêtait pas de flirt avec elle lors de la cohabitation mixte et que c'est Marilyn qui lui a fait remarquer ça. Pourquoi t'en parles maintenant? I'm sorry, elle est juste bizarre. Marie-André et Anthony, ils ont une autre date.
Durant leur date, ils sont trop cute. Marie-André a dit qu'elle l'aimait quand il était plate. J'avais même pas remarqué qu'elle avait dit qu'elle l'aimait. C'est vrai que tu clignes les yeux plus que d'habitude. Ben, à comparer. Ben là, moi, je t'aime quand t'es plate, là. Imagine dès que je dis des niaiseries. C'est quoi ça, cette sourire-là malaisée? Vu que t'as dit que tu m'avais quand je t'ai fait. Et là, t'es en train de me dire, toi, que C'est quoi? tu m'aimes bien, là. Ouais. Si elle avait poursuivi la conversation comme si de rien n'était, on n'aurait rien remarqué. C'est pas la même chose que si elle avait dit clairement je t'aime. Mais je pense qu'elle se retient depuis un moment puis que ça l'a fait du bien de pouvoir enfin lui dire qu'elle l'aimait. En tout cas, ils sont définitivement mes préférés. Marie-André donne l'information concernant les doutes des filles vis-à-vis d'Antoine. Elle lui pose aussi des questions par rapport à la cohabitation mixte, s'il avait remarqué quelque chose entre Antoine et Rebecca. Il dit que non, il n'a rien remarqué. Moi, je trouve ça un petit peu bizarre. Rebecca, moi, je la crois pas. Anthony retourne dans la maison des gars. Il en parle brièvement avec Antoine. Je pense qu'Antoine commence à en avoir plein son casque. C'est juste lui qui écope de son vote secret. Je l'apprécie pas trop, Antoine, mais à this point, ça devient trop. Appel belle pour Vincent. Il a eu un appel de sa mère. Ça se passe bien. Il parle aussi à son frère. C'est always a nice moment. Dans la maison des gars, Antoine, Simon et Anthony discutent. Ils se disent tous en danger à part Vincent. Ils pensent que le couple de Lara et Vincent est le plus solide et que c'est sûrement eux qui vont gagner. C'est vrai, Lara et Vincent, ils ont de très bonnes chances de gagner, mais Anthony devrait avoir un peu plus confiance en ses chances. Ça pourrait être très serré entre les deux couples parce que moi, je trouve que Anthony et Marie-André, ils sont assez solides aussi. C'est pas parce que Lara et Vincent sont plus démonstratifs puis qu'ils se disent je t'aime puis ils sont en couple depuis plus longtemps que ça veut dire que c'est eux qui méritent de gagner le prix final. Dans l'épisode de jeudi, voyage pour Marie-André et Anthony. C'est pas trop tôt. Ils vont aller en Afrique. C'est un beau voyage. Marie-André confie à Mia qu'elle se sent en danger. Surtout que là, elle part en voyage. Elle veut pas revenir puis que les gens soient contre leur couple. Alexandra discute avec Lara. Puis là, elle a dit de quoi comme le prochain éliminé, ça va être Antoine. Quel moment de merde, sincèrement, pour dire ça. Encore plus, vous avez comme fait un délirium sur Antoine toute la journée. Puis là, tu viens de dire ça. Puis en plus, que moi puis toi, on n'est pas full les meilleurs amis du monde. Anthony, qui était l'une des personnes qui a voté contre Rebecca. Elle a totalement raison. She has a lot of energy. Pour quelqu'un qui est dans la même situation, je trouve qu'elle parle beaucoup. Je suis quand même étonnée qu'elle donne autant de reproche à Antoine. Elle-même, elle a voulu que Laurence reste dans l'aventure. Ça m'étonne, puis je comprends Alexandra. Une autre activité pour Simon et Mia, ils font une promenade et en même temps une promo. J'étais un petit peu turn off parce que c'est vraiment juste de la publicité, pas subtile, c'est pour Google Pixel. Au moins, ils ont enjoy leur date, I guess. 5-7, Antoine s'explique encore une fois sur le sujet de son choix de vote lors de l'élimination de dimanche dernier. Il va rejoindre Rebecca et Mathieu P et s'explique. Là, maintenant, j'espère que c'est vraiment, mais vraiment terminé. Rebecca et Mathieu ne sont pas encore rendus à se dire qu'ils s'aiment, mais ils s'apprécient beaucoup. Je sens que ça s'en vient bientôt. Mia et Simon semblent progresser un peu dans leur relation amoureuse. Ils commencent à se projeter dans le futur, puis à parler de leur après-OD. Lara et Vincent, tout va bien comme d'habitude. De retour dans la maison, Rebecca continue de me mélanger avec sa nouvelle histoire. Elle dit que Mathieu P l'a dit je t'aime, mais lui, dans les confessionnals, il dit qu'il n'a pas encore dit je t'aime. Rebecca commence vraiment à me turn off là parce que je sais pas si elle fait ça juste pour avoir de l'attention ou si c'est une stratégie qu'elle essaye de faire, mais ça peut très vite se retourner contre elle, fait qu'elle devrait vraiment watch out. Ce dimanche, ça sera une élimination de couple. J'ai hâte de voir quel couple sera éliminé. Ça risque d'être chaud. Alexandra, elle va pas se laisser faire, abandonner facilement. Ceci conclut mon review, mon recap des épisodes de dimanche à jeudi. Maintenant, regardons sur Twitter qu'est-ce qui s'est dit. C'est moi ou Lara fait exactement la même chose qu'elle reproche à Marie-André. J'en s'est rendu qu'on peut même pas se confier. Lara qui est frue parce que Marie-André a pensé qu'elle était stratégique. C'est moi ou la vérité choque? Je peux voir son point de vue de manière stratégique.
c'est sûr que les paroles de Marie-André ont un impact dans le jeu. Si Marie-André sème un doute sur les intentions de Lara dans la game, dans le jeu, parce que soyons honnêtes, Lara et Vincent, ce sont les deux candidats qui ont un parcours quasiment parfait. Ce sont les deux candidats qui ont le parcours le plus parfait. Fait que Marie-André pourrait gâcher tout ça. Je serais frustrée moi aussi. Fait que je peux totalement la comprendre, mais elle aurait pu être un petit peu plus empathique dans sa manière de s'exprimer. Mais je respecte quand même le fait qu'elle soit pas double face. OD, c'est vraiment pas sérieux comme télé-réalité. Pourquoi Fouki est dans mon écran, s'il vous plaît, on s'en fout. Ça m'a fait ni chaud ni froid. C'était juste une opportunité de nous montrer l'artiste derrière la nouvelle version de la chanson thème. C'était pas un highlight pour moi non plus. For real, si Jérémy et Laurence restent ensemble jusqu'à février 2024, je vais être choquée. L'affaire était terminée aussitôt que Laurence a été expulsée. Quand elle était allée voir les gars ou quand elle parlait avec les filles, elle a clairement dit qu'elle voulait pas le voir, elle voulait pas le parler tout de suite. Elle était turn off, elle était déçue. Dès que Jérémy a ouvert sa bouche pour dire qu'il voulait quitter, il a signé la fin de leur relation. On va voir plus tard s'ils vont continuer à se parler. Je pense pas que ça va évoluer en une relation sérieuse. Je pense qu'ils vont juste rester amis. Je la comprends. C'est pourquoi tu as fait tout ça dans les derniers jours, dans la dernière semaine, faire tous ces rapprochements, juste pour après ça abandonner. Mais le pire, c'est que c'était sans avertissement. Je pense que c'est ça qui l'a plus turn off. Si c'est Rebecca qui parle, j'ai besoin d'une twist comeback. J'aurais vraiment aimé qu'il fasse des twists plus intéressantes. On est rendu ce dimanche à faire des éliminations de couple. Je trouve ça plate parce que l'élimination qui était la plus intéressante, la plus saucy, c'était celle de dimanche dernier. Mais sinon, toute la saison, c'était pas si intéressant que ça. Fait que c'est un peu décevant qu'il n'y ait pas eu plus de rebondissements, plus de moments inattendus. L'histoire du vote secret, ça a été quelque chose qui était différent. Mais that's about it, là. Ça a l'air qu'après ça, ça va pas être super saucy, là, d'ici la fin de la saison. Puis je trouve ça plate. J'espère qu'il va y avoir au moins 2-3 twists d'ici la fin de la saison. C'est trop tard pour amener de nouveaux candidats. Au début, j'étais contente que les 4 candidats étaient arrivés au début de l'aventure, mais finalement, je suis pas trop sûre si c'était la meilleure chose à faire. Ou je pense qu'ils auraient dû amener quelques-uns au début, puis un peu après. Quand il se passe un froid entre 2 candidats, ça prend une ampleur démesurée parce qu'il y a rien d'autre qui se passe, que c'est pas si intéressant que ça. Anyways, Laurence is like, ferme ta bouche. Pourquoi Jérémy a pas voté pour Laurence pour que Laurence parte alors, au lieu de mettre Rebecca? Il voulait vraiment faire son discours d'épais. Juste avant le vote secret, on dirait que Jérémy a voulu intervenir, mais ça, c'était juste avant le vote secret. Fait que pourquoi t'as pas mis Laurence dans l'enveloppe quand t'avais l'opportunité? Et c'était juste pour l'attention qu'il a fait ça. I don't know. Il a foiré totalement parce que c'était vraiment juste malaisant. Le gars est juste bizarre, il est juste varié. Jordan de OD chez nous qui vient shoot son shot à OD Extra devant Samy. Je pense que c'était dans les vendredis d'OD. Céline, elle attire le regard. Fait qu'on sait jamais, on sait jamais. Peut-être que Céline va trouver son match plus tôt qu'on le pense. J'ai really had to embarrass Laurence till the end. Je suis bien contente qu'il soit parti. Je suis bien contente que Laurence a été éliminée. On s'entend que Laurence, son temps était venu. En plus, qu'est-ce qui est comique, c'est que avant la délibération des gars, Laurence a dit que à chaque semaine, elle a toujours été en danger puis qu'elle était toujours là. Little did she know that she was about to leave. Donc voilà, ceci conclut mon review. Guys, laissez-moi savoir, êtes-vous content que Laurence soit enfin éliminée de l'aventure? Qu'est-ce que vous avez pensé du move de Jérémy? Est-ce que vous trouvez qu'il a été authentique, honnête dans sa décision de quitter, de partir? Quel couple est en danger pour l'élimination de dimanche? Guys, laissez-moi savoir votre opinion en commentaire dans le groupe chat. Merci du fond du cœur à tous ceux qui supportent la chaîne. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis et surtout de vous abonner à ma chaîne. Prenez soin de vous. À la prochaine.